NRA, 3 lettres pour le lobby le plus influent au monde. Pendant 20 ans, l'organisation a eu un visage, celui de Charlton Heston, son président. Les armes, à la vie, à la mort. L'ANRA tient-elle l'Amérique au bout de ses fusils? Cette association, devenue au fil du temps un groupe de pression pro-armes, est forte de 5 millions de membres. Elle est financée en grande partie par les industriels de l'armement. En novembre dernier, le candidat Trump venait chercher son soutien. Pourquoi? Et comment, après autant de tueries dans les écoles américaines, l'ANRA reste-t-elle aussi puissante? Nous sommes au Parlement de Floride. Pour comprendre les liens que l'ANRA entretient avec les élus, il faut entrer dans l'hémicycle. La proximité avec le lobby n'est pas un secret. Moi, je suis membre. Oui, membre de la NRA, je suis en lien avec eux. Des élus qui ont leur carte au lobby des armes, ils sont une dizaine dans cette assemblée. L'organisation a ses membres, mais chaque année, elle note aussi les parlementaires. Elle les évalue selon leur capacité à défendre les armes. Moi, j'ai rempli un questionnaire quand je me suis présenté à l'élection. Et sur la base de mes réponses, ils m'ont donné une note, A ou A+, quelque chose comme ça. Ces notes sont ensuite rendues publiques, consultables sur le site de la NRA. Un A+ ou un A, l'élu a voté toutes les lois pro-armes et soutient ouvertement l'organisation. B ou C, l'élu soutient la NRA mais n'a pas voté toutes les lois pro-armes. F, cette note est réservée à ceux que la NRA qualifie d'ennemis des armes. À quoi servent ces notes? Nous avons posé la question à ce parlementaire, noté A+. Cela montre aux gens, dans ma circonscription, que je défends les armes et leur droit constitutionnel à en porter une. En échange de leur soutien, la NRA promet d'abord de l'argent aux élus. Le lobby a contribué à hauteur de 25 millions d'euros à la campagne de Donald Trump. Au Congrès, un quart des sénateurs et représentants ont touché de l'argent de la NRA. Au niveau local, les dons financiers sont limités. Mais ce député va nous expliquer que la NRA a un autre atout, ses électeurs et ses lobbyistes. Vous la connaissez? C'est la lobbyiste de la NRA, ici en Floride. Vous l'avez déjà vue? Oui, je la vois souvent. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur les lois, sur le vote des lois. Les élus la craignent énormément. Une grand-mère avec ses chats. En fait, la plus influente lobbyiste pro-armes du pays. Marion Hammer est discrète, mais toujours présente dans l'hémicycle, non loin des politiques. Selon ce parlementaire, la lobbyiste a un moyen de pression très efficace. Elle a une liste de membres, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, qu'elle inonde de mails. Elle leur demande de faire pression sur les élus en les appelant, en envoyant des messages, en les menaçant de ne pas voter pour vous à la prochaine élection. Si vous ne votez pas, vous, les lois qu'ils veulent. Alors, pour séduire les électeurs, les hommes politiques montrent qu'ils peuvent manier de gros calibres. Ou bien remonter un fusil les yeux bandés. Les armes font partie de l'histoire américaine. Le droit de posséder et de porter une arme est garanti par la Constitution. C'est le second amendement. Tanner Ray est étudiant. Lui et ses colocataires ont un coffre-fort rempli d'armes. Des fusils semi-automatiques, une carabine, des pistolets. Il en porte un à la ceinture. Les armes sur la table servent à la défense de nos libertés en tant que citoyens américains. Et ce pistolet que je porte là, c'est pour tous les jours, contre les voleurs ou les tueurs de masse. Aux côtés de la NRA, Tanner milite pour le droit de porter son pistolet sur tous les campus d'Amérique. Dans son université, l'organisation pro-armes a déjà financé ce stand de tir. Puissante, la NRA ne se laissera pas désarmer. Sur sa chaîne de télévision, sa porte-parole prévient sur un ton martial. À ceux qui nous attaquent, dit-elle, votre temps est compté.